Bienvenue dans les tutos du 19M. Aujourd'hui, on apprend à faire de la marqueterie de cuir avec la créatrice d'accessoires Mélissa Boivin qui va nous aider à faire des sous-verres plus ou moins flashy selon les goûts de chacune et chacun. C'est compliqué de trouver un moyen de faire découvrir le cuir sans avoir besoin de machines ou de gros outils. Et la marqueterie, en fait, ça permet une première approche de la matière sans avoir besoin d'avoir une machine à coudre ou de gros outils. À notre dispo, on a donc un réglet qui va nous aider à faire les coupes, un cutter pour la découpe, la lissette. La lissette, c'est pour permettre de bien pousser le cuir quand on va assembler notre motif. Ça, c'est le pinceau pour coller à la colle blanche vinylique. Et ça, c'est pour faire la teinture à la fin. Et ça, on peut le faire avec quoi? Avec un cure-dent, du coup? Là, j'ai juste des bâtons. En fait, on peut faire aussi avec des bâtons de mousse, mais un bâton en bois, ça suffit. Ouais. D'accord. Voilà. Elle est assistée par Misbah, une étudiante de l'école de mode Casa 93. Les participants se sont inscrits pour cet atelier gratuit au 19M. Dans un premier temps, on va d'abord choisir les cuirs et les motifs. Donc moi, je vous ai fait des petits exemples en fait de ce qu'il est possible de faire. Il y en a qui sont plus simples que d'autres. Et en fait, cela marche par paire. Ouais. C'est-à-dire que là, en fait, pour faire celui-ci, on fait d'abord une grosse partie en fait qu'avec des rayures. Qu'ensuite, on va venir surcouper un carré à l'intérieur. Et ce carré-là, on l'utilise pour celui-ci en fait. Ouais. Donc ça, c'est possible de faire ça, mais du coup, ça marche par paire. Mélissa Boivin a apporté des chutes de cuir qui viennent des sacs qu'elle a fabriqués et d'un stock alléchant. J'essaie de trouver pas mal de cuir un peu upcyclé. Moi, je viens de Nantes, du coup, je vais aussi à Cholet acheter du cuir. Il y a quoi à Cholet? Cholet, c'est une ancienne ville du cuir, en fait. Donc, il reste pas mal d'entrepôts où on vend du cuir. Voilà. Sinon, je peux recycler une vieille veste en cuir aussi. En friperie. Aussi, c'est une très bonne idée. Elle a des modèles, des patrons en papier, qu'on peut suivre littéralement ou qui peuvent être juste des inspirations. La seule contrainte, c'est de couper droit, parce que faire des courbes, c'est un autre niveau. C'est la piste rouge du cutter. En fait, c'est comme des patrons de couture. Vous allez venir couper en fait, sur le papier chacune des pièces et ça vous servira de patron. Donc, la ligne qui se prolonge, c'est pour laisser la marge. C'est pour garder la marge avec. Toute la forme. Exactement. Voilà. Okay. Et quand vous avez toutes vos pièces en papier, vous pouvez passer à l'étape cuir. Sur le cuir, il faut vraiment appuyer très fort. N'oubliez pas la plaque magique verte pour ne pas rayer votre belle table avec le cutter. On reporte notre mini patronage sur le cuir. Attention à le faire dans le bon sens. Oui, sur le côté extérieur. Alors déjà, on peut utiliser, vous voyez là. Ah ben oui, si ça rentre. Ouais, d'accord. Voilà, on s'économise un petit peu. En plus, ceux-là n'ont pas besoin d'être nickel puisque ça va être... voilà. Il faut mettre de la force pour couper le cuir. Vous en sortez? J'essaye. La réponse du philosophe? De ne pas me couper les doigts et de couper la peau quand même. Aïe aïe aïe, ouais, faites gaffe, ouais. Oh, vous me faites peur. C'est dur à couper? Non, mais en fait, il faut éviter que ça glisse. Donc j'ai tendance à presser fort. Chacun y va de son inspiration, selon son goût et son sens de l'impro. Ça s'appelle de la création. Vous allez faire quoi, là? Je vais faire le motif qui est avec les rayures et inversé sur le deuxième. Mais là, j'ai encore des choix stylistiques à faire. Cornélien? C'est quoi le dilemme? C'est juste, j'ai 3 couleurs. Est-ce que je prends celle-là ou est-ce que je prends celle-là? Enfin, celle-là comme un contour. Alors c'est sûr, il y aura des moments d'hésitation. Une pièce de cuir mal découpée à 1 mm près. Il y a un petit trou là, Montrez le trou? Voilà. Ah ouais. J'ai pas... Bon. Mais rien de grave, il suffit de repérer l'erreur et de redécouper une nouvelle pièce. C'est réparé? Ouais. En fait, fallait le re-enlever, fallait tout refaire, fallait redécouper avec le patronage. Et là, ça fonctionne? Normalement. On va voir le résultat final. On colle les pièces sur une plaque de cuir qui va rendre le sous-verre rigide. Donc là, on appuie bien sur la pièce. Et en fait, tout le montage va se faire à partir de cette pièce-là, du coup. Donc là, prenez la suivante et la suivante va se caler sur la première. Et là, vous allez devoir mettre de la colle à l'emplacement de la pièce
et en plus venir mettre de la colle sur la tranche qui va venir rencontrer la première pièce. Et c'est là qu'en fait on fait le travail de pousser les matières les unes contre les autres. Donc vous pouvez vous aider soit des doigts, soit de la lissette pour vraiment bien venir s'appuyer en fait comme ça dessus. Et là, moment très satisfaisant de la lissette pour bien coller les bords, éviter les mini-bosses et petits défauts. La colle doit sécher combien de temps à peu près? Idéalement plus longtemps que ce qu'on fait là, mais C'est-à-dire idéalement combien de temps? je crois qu'elle met 2 heures pour être complètement sèche. Après, au bout de 10 minutes, déjà ça tient en fait, les éléments tiennent ensemble. Gros coup de cutter final, il faut un bon poignet. Il faut bien rentrer dans la matière et remonter en fait le long de la ligne. Et comme ça, on a une coupe bien nette. Alors, vous vous sentez de le faire ou... Par contre, là, il ne faut pas se planter. Parce que du coup, après, c'est le... J'essaye. Voilà, Allez. Ouais, là, c'est nickel. Qu'est-ce que vous pensez du résultat? Bon, je suis contente. C'est joli comme tout. Les fournitures là sont sympas, les cuirs sont très jolis. Mais le geste final, c'est de peindre la tranche avec une couleur a priori flashy et plus ou moins complémentaire avec votre chef-d'œuvre. Il y a du rouge, du vert, du bleu, du fuchsia et du blanc. C'est quoi comme peinture ça? Alors ça, c'est de la teinture de tranche qu'on utilise en maroquinerie. Comment on fait pour pas en mettre partout? On s'applique. Il n'y a pas trop de secret. Faut pas en mettre beaucoup. Et il faut y aller doucement et bien s'appliquer. C'est dur à faire ou pas? Ouais, très dur. Faut pas baver, c'est ça? Ouais. Il est beau, hein? On va aller. Très fier. Très fier? Très fier. Voilà, c'était un atelier du 19e avec la créatrice Mélissa Boivin. Le 19e et sa galerie, c'est accessible à tout le monde. Et renseignez-vous pour les nombreux ateliers créatifs proposés. Et merci encore à Mélissa Boivin.